Alléluia. Dieu soit loué. Nous bénissons l'Éternel ce matin encore. Une fois, je vous dis merci d'être là ce matin, d'être devant votre écran pour suivre ce programme sur la chaîne Ubani TV. Nous rendons grâce encore à Dieu qui nous a donné cette opportunité. Nous célébrons son nom et nous magnifions sa puissance au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci pour ce jour encore. Je te dis merci pour tous ceux qui sont connectés et qui sont en train de suivre ce programme. Par le nom de Jésus, je commande sur ta bénédiction, je commande sur ta grâce, je commande, Père éternel, que tu ouvres leurs yeux, que tu ouvres leurs oreilles spirituelles, afin qu'ils puissent contempler les merveilles de ta parole, par le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Ce matin, mon texte est tiré du livre des Actes des Apôtres. Ce sera une longue lecture et je vous prie de vouloir suivre avec moi. Actes chapitre 8, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide pas ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Amen. Comment cet Éthiopien est devenu adorateur, je ne sais pas. Mais comment il est devenu chrétien, comment il s'est converti jusqu'à se baptiser, je sais. Le livre qu'il lisait faisait partie de ce qui lui a poussé à la conversion. Cet eunuque a fait un long voyage. Il a quitté son pays, il est parti en Israël, précisément à Jérusalem pour adorer. Et au chemin du retour, il était dans son char et il lisait la parole de Dieu. Imagine cet homme riche, c'est un ministre de Candace, eunuque, ministre, intendant de tous les trésors. Nous pouvons dire, au moment où nous vivons, il est comme ministre de l'économie et des finances. Mais il lisait la parole de Dieu. Avec tout son rang social, il lisait la parole. Mon message est intitulé « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il lisait la parole de Dieu. En effet, peuple de Dieu, la lecture est quelque chose de recommandable, une occupation recommandable à tout homme. Mais de nos jours, il est difficile d'exhorter les hommes et les femmes chrétiens à lire la Bible. Les hommes et les femmes chrétiens doivent être des lecteurs de la Bible. Paul le sage a dit à son fils Timothée, jusqu'à ce que je vienne, donne-toi à la lecture. 1 Timothée chapitre 4 verset 13. Quand est-ce qu'il viendra? Timothée ne sait pas. Dans le chapitre 3, à partir du verset 13, il lui a dit, je viens bientôt. Et le verset qui suit, il lui dit, mais si je tarde à venir, cela veut dire donc, quel que soit le temps que je passerai avant que tu me voies, donne-toi à la lecture. Donne-toi à la lecture. Que toutes les femmes chrétiennes donc, et tous les hommes chrétiens soient des hommes qui lisent, des hommes de lecture. Je crains que beaucoup de livres qui se lisent aujourd'hui soient des livres sans importance pour l'âme et pour l'esprit de l'homme. Des milliers de livres aujourd'hui ne sont que des arbres maudits, des arbres de la connaissance du mal qui sont arrosés par des rivières de la perdition. Les fruits de ces arbres ne porteront aucun bénéfice à la pensée qui se nourrit d'eux, sinon que des dommages. Ils ne font que polluer l'imagination de l'homme. Les âmes ont été ruinées pour la honte éternelle en lisant des livres profanes. Ce sont des livres qui ont blessé l'âme et ont laissé la cicatrice dans la conscience de l'homme. Nous avons beaucoup lu et chaque livre que nous lisons a la capacité de nous transformer, que ce soit négatif ou positif. Cet homme revenait d'un pèlerinage, disons, il revenait de Jérusalem et il lisait la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu lis? C'est une question que tout le monde doit se poser. Qu'est-ce que moi je lis? Qu'est-ce que je lis?
Qu'est-ce que je lis? Parce que le livre que tu lis peut blesser ton âme et laisser une cicatrice dans son imagination. Et tu n'agiras que selon ce que tu as lu. Tu ne feras des choses que par rapport à ce que tu as lu. Et celui qui écrit ce livre, je vous dis, il empoisonne délibérément les lecteurs de ce livre. Et ceux qui publient aussi ce livre, ils font partie de ce crime. Ils mettent secrètement du poison dans les puits où les hommes doivent boire. Parce que le livre que nous lisons est comme un puits où nous puisons la connaissance. Et c'est cette connaissance-là, elle est empoisonnée. C'est l'âme qui souffre, c'est l'imagination qui souffre. Tu dois lire, mais fais attention à ce que tu lis. Ce n'est pas tout ce qui se présente devant nous que nous devons lire. La meilleure des lectures, c'est la lecture du meilleur des livres. Et le meilleur des livres n'est rien d'autre que la Bible. Ta bibliothèque est remplie de livres. Des livres de fiction, des livres profanes, des livres de légende. Si tu continues ainsi, ta vie sera une vie de fiction. Ta vie sera une vie de fiction. L'Enoch lisait. Il lisait. Est-ce que nous lisons? Est-ce que nous avons le temps de lire la Bible? Est-ce que chez nous, nous avons le temps de lire la Bible? Je vous donne ce message parce que tout le monde a largement le temps de lire. Confinez-vous avec la parole de Dieu. Confinez-vous à la maison avec le livre. Le monsieur, il était parti à Jérusalem et à son retour, il ne voulait pas se déconnecter de la présence, s'il a eu une présence quand même à Jérusalem. Il ne voulait pas se déconnecter de cette présence. Et il trouvait que cette présence-là se trouvait dans le livre. Et assis dans son char, il lisait. Comprends-tu ce que tu lis? C'est la question principale que Philippe a posée à ce monsieur. Et c'est sur cette question que je veux mettre l'accent. Comprends-tu ce que tu lis? Si tu comprends la Bible, tu ne vas pas tarder à te repentir, te convertir et te faire baptiser dans l'eau. Comprends-tu ce que tu lis? La question de Philippe à ce noble, à cet homme noble, c'est un homme noble, un riche. C'est à ce monsieur-là que Philippe a osé poser cette question. C'était audacieux de sa part. C'était audacieux. Ça aurait été facile de poser cette question à un pauvre. Parce que, imagine, aujourd'hui, nous avons des messages pour chaque classe dans la société. Il y a des messages que nous donnons aux pauvres. Il y a des messages que nous donnons aux riches. Mais Philippe n'a pas de message pour un pauvre ni pour un riche. Comprends-tu ce que tu lis? Que tu sois riche ou pauvre, comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Et la réponse de ce monsieur aussi était très humble. Il était très humble, il était très très humble. Et il a dit avec toute sincérité, il ne comprenait pas. Il a dit, comment pourrais-je s'il n'y a personne qui me guide? Comment pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider? Il n'était pas hypocrite. Il lisait à haute voix. Et c'est l'ange de l'Éternel qui a dit à Philippe, il y a quelqu'un dans le désert qui lit mais qui ne comprend pas ce qu'il lit. Et il cherche la connaissance, mais il n'arrive pas. Il est en train de creuser, il n'arrive pas. Il est en train de boire, mais il ne trouve pas d'appétit dans ce qu'il est en train de boire. Va. Et quand il est arrivé, l'Esprit de Dieu lui a dit, approche-toi de ce monsieur. Et quand il s'est approché, il a entendu que le monsieur lisait. Il lisait un passage biblique, un passage du prophète Ésaïe. Et Philippe lui a osé lui dire, comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Chaque fois que tu lis la Bible, pose-toi cette question. Est-ce que je comprends ce que je lis? Est-ce que je comprends ce que je lis? Il dit, je n'ai personne pour me guider. Il a bien fait de dire, je n'ai personne pour me guider. Il aurait pu dire, je n'ai personne pour me faire comprendre ou pour m'expliquer. Parce que pour comprendre, il faut une explication. Mais il n'a pas répondu par explication, il a dit personne pour me guider. Parce qu'on n'explique pas la Bible, on guide les hommes dans la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible c'est la vérité, la parole de Dieu c'est la vérité, c'est la vie et c'est le chemin. Donc il n'y a pas d'explication, il n'y a que guider. On ne fait que guider les hommes. Et donc il a bien fait dans ce sens de dire, je n'ai personne pour me guider. Et c'était comme ça qu'il a reçu Philippe dans son char. Il a invité Philippe dans son char. Je n'ai personne pour me guider. Je pensais que c'était quelqu'un d'une classe inférieure.
qui pouvait solliciter quelqu'un pour le guider. Pas quelqu'un qui a même quitté son pays jusqu'en Israël. Qu'est-ce qu'il a compris alors pour aller adorer s'il n'a pas compris ce qu'il lit? Mais il n'a pas honte de dire que je n'ai pas compris. Parce que regarde, la compréhension de la Bible n'a rien à voir avec tes compétences linguistiques. Tu peux avoir fait de longues études académiques, et même savoir comment épeler le nom du crocodile en latin ou en grec. Cela ne change pas le fait que tu ne comprends pas la Bible. Tu peux parler toutes les langues et connaître toutes les phonétiques du monde. Mais la Bible, son explication, elle est différente. Il faut quelqu'un pour nous guider. Comprends-tu ce que tu lis? Et donc ne sois jamais irrité devant cette question. Et n'aie jamais honte de répondre comme ce monsieur, si cela est ton cas. Nous devons lire la Bible pour la comprendre. Sinon Philippe aurait laissé ce monsieur continuer sa lecture. Si c'est seulement se limiter dans la lecture de la Bible, Philippe n'aurait pas intervenu. Et l'ange de l'Éternel ne serait pas intervenu, ni l'Esprit de Dieu, pour rapprocher Philippe de ce monsieur. Parce qu'il lisait et il ne comprenait pas. La Bible, elle est faite pour être comprise. Sinon, Philippe ne se rapprocherait jamais de ce monsieur pour le guider. Comprends-tu alors ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Il pouvait le laisser continuer à lire, mais ce n'est pas la lecture de la Bible qui a sauvé les hommes. C'est la compréhension de la Bible qui a sauvé les hommes. Ce n'est pas le fait d'avoir une copie de la Bible qui a sauvé les hommes, mais la compréhension de ce qui est dans cette copie qui sauve les hommes. Les hommes ont le temps largement. Dieu a créé certaines situations, où certaines situations sont venues vers nous, mais pour nous pousser à nous rapprocher plus de Dieu et de sa parole. Mais c'est en ce moment que nous avons plus d'occupation dans la maison, plus d'occupation. Donc ne sois jamais irrité. La Bible de Dieu, la parole de Dieu, elle nous parle. Elle nous parle non seulement de Dieu, elle nous parle aussi de nous-mêmes. Je veux que tu saches aussi que ce monsieur lisait la parole de Dieu dans sa Bible. Tu peux me demander, mais où dois-je lire la Bible? Il y en a qui ne lisent pas la parole de Dieu dans leur Bible. Ils lisent la parole de Dieu dans leur portable. Tu ne pourras pas avoir aussi une grande attention dans la parole pour pouvoir aussi attirer l'attention divine. Ce monsieur, je te dis, il est concentré à lire la Bible dans sa Bible, la parole de Dieu dans sa Bible. Et cela a attiré l'attention divine. Dieu a envoyé son ange. Et l'Esprit de Dieu même s'est impliqué pour expliquer ce monsieur. Quand tu lis ta Bible dans ton portable, bientôt tu seras obligé encore de lire autre chose dans le même portable. Parce que tu seras interrompu par un autre message. Donc tu es tenté de lire différents messages qui ne sont pas les mêmes. Il y a une impurité dans ce sens. Il y a un message qui viendra corrompre celui que tu es en train de lire. Et là, tu ne pourras jamais attirer l'attention divine, comme ce monsieur l'a fait. Lis ta Bible. Lis la parole de Dieu dans ta Bible. Lis la parole de Dieu dans ta Bible. Ne lis pas la parole de Dieu dans ton portable. La Bible, elle est appelée Sainte Bible. Comment est appelé ton portable? Donne-lui le nom. Mais je sais qu'il ne sera jamais Saint Portable. Même si tu as une copie de ta Bible dedans, il ne sera jamais appelé Saint Portable. Lis ta Bible. Lis la parole de Dieu dans ta Bible. C'est unique, il a attiré l'attention de Dieu par rapport à ce qu'il lisait et à sa concentration à haute voix. Parce que s'il ne lisait pas à haute voix, Philippe ne serait pas attiré à s'approcher de lui. Il s'est approché de lui parce qu'il a entendu le monsieur. Et il y a certaines lectures que nous lisons, nous donnons l'impression, même à celui qui nous écoute, que nous n'avons pas compris. Le monsieur, il n'avait pas compris. Et il a demandé à Philippe de le guider, une intervention divine. Dieu n'intervient seulement pas pour nous donner des miracles, mais il intervient aussi pour nous faire comprendre la parole. Là, c'est une intervention divine. Avant que Dieu n'intervienne demain, dans un autre cas de cet homme, il doit d'abord intervenir à lui faire comprendre qui il est, à lui faire savoir qui il est. Que Dieu intervienne dans nos vies pour nous faire savoir qui il est. Mais il ne fera cela que quand nous serons en train de lire la parole, quand nous serons en train de vouloir comprendre, à chercher à connaître Dieu, à chercher à être guidé dans le chemin, dans la vérité et dans la vie. Tu me diras, je lis 5 chapitres par jour. Mais je te dis, je te pose seulement une question. Comprends-tu ce que tu lis? Tu me diras, pasteur, je lis tous les évangiles, les 4 évangiles. La question reste toujours la même. Comprends-tu ce que tu lis? Tu as lu le livre de Genèse, tu l'as fini.
Chaque matin, je lis un livre et je le finis. Pasteur, chaque fois que je m'assois et que je commence à lire, je ne me lève pas tant que je n'ai pas fini le chapitre. Je n'en disconviens pas. Mais ma question ne changera jamais. Comprends-tu ce que tu lis? Ce n'est pas le temps que tu as passé à lire, ce ne sont pas le nombre de chapitres que tu as lu, et ce n'est pas le nombre d'années que tu as passé à lire la Bible. Comprends-tu ce que tu lis? Paul a dit beaucoup veulent connaître la loi et ils veulent enseigner la loi alors qu'eux-mêmes ils n'ont pas compris. Il parle des pharisiens, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Beaucoup ont fini la Bible, mais ils n'ont pas compris la Bible. Tu sais, la Bible, ce n'est pas comme d'autres livres spirituels que les hommes ont clamé avoir fini dans la vie et qu'ils ont essayé de discerner par des prix pour avoir fini un livre. On ne discernera jamais un prix pour avoir fini la Bible. Parce qu'on ne finira jamais la Bible. On lira tous les livres qui sont dans la Bible. Mais la compréhension, c'est la compréhension de la Bible qui est importante. Il y a de ces livres que les hommes ont lus et ils sont devenus quelqu'un de très grand parce qu'ils ont seulement fini la Bible. Ils ont seulement fini ces livres. Comprends-tu ce que tu lis? Quand Jésus disait aux pharisiens, n'avez-vous pas lu? Tu penses qu'il parlait du fait qu'ils ne lisent pas la Bible? Ils sont les plus grands lecteurs de la Bible. Mais chaque fois que Jésus veut interpeller leur attention sur une écriture, il leur dit, n'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu dans ce sens? Vous seulement dit, avez-vous compris ce que vous avez lu? Chaque fois que le Christ disait à ses pharisiens, n'avez-vous pas lu? Cela ne veut pas dire que les pharisiens n'ont pas lu la Bible. Ils ont lu. Ils ont lu et relu. Ils ont fini de lire le Pentateuque, les 5 premiers de la Bible. C'est pourquoi ils ne sont pas appelés pharisiens. On ne peut pas être pharisien tant qu'on n'a pas eu le doctorat dans la lecture de l'Ancien Testament, de la loi de Moïse. Donc ils sont les docteurs de la loi. Mais chaque fois que Jésus leur parle, il leur dit, n'avez-vous pas lu? Cela veut dire, avez-vous compris? Avez-vous compris? Quand il parlait du mariage et du divorce dans le livre de Matthieu chapitre 19, n'avez-vous pas lu? Qu'au commencement, Dieu les a créés hommes et femmes. N'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu? Lisons pour comprendre. Ne lisons pas seulement pour garder l'information dans la tête. Je veux aussi que tu remarques que ce monsieur a dit dans sa conversation avec Philippe, il a dit, de qui le prophète parle-t-il? Parle-t-il de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Et là, ça devient tellement intéressant que nous voyons quelqu'un qui a voyagé, qui a fait tout ce voyage-là, qui est parti à Jérusalem pour adorer, et qui ne sait même pas de qui le prophète parle. Il est parti adorer qui à Jérusalem? Pendant tout le temps qu'il a passé là-bas à adorer, il adorait qui? Il adorait celui qui ne connaît pas. Parce que s'il ne sait pas distinguer de qui le prophète parlait, il est parti adorer. Parce que la Bible a dit qu'il était à Jérusalem pour adorer. Et c'est très clair, la Bible ne nous a pas dit pour adorer qui. Parce que la Bible a dit qu'il est parti à Jérusalem pour adorer. Tu sais, nous appelons ces genres de voyages-là, dans notre vie présente, le pèlerinage. Ce sont des voyages que je dis, qui sont des voyages touristiques, plutôt que des retraites spirituelles. Des voyages de rencontres et de découvertes géographiques, plutôt que des retraites spirituelles. Parce que si ce monsieur était parti adorer, il adorait qui? Il ne savait même pas qui il adorait, parce qu'il dit à Philippe, le prophète, il parle de qui? Parlait-il de lui-même ou il parle de quelqu'un d'autre? Les prophètes ne parlent pas d'eux-mêmes, ils ne parlent que de Dieu. Le prophète n'a jamais parlé de lui-même, il ne parle que de Dieu. Et donc dans ce sens, ce monsieur-là, il ne sait pas qui il adore. Parce que Jésus a déjà interpellé une famille, il a dit, femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ce monsieur-là, il est dans la même catégorie. Il ne sait pas qui il adore. Il a fait tout ce voyage-là pour adorer. Mais en réalité, dans le chemin du retour, il ne sait pas qu'il adore. Il avait besoin d'intervention divine. Parce qu'il serait arrivé au pays et il aurait aussi corrompu beaucoup de personnes à aller adorer celui qu'ils ne connaissent pas. Et donc il fallait une intervention divine, l'enseigner, le faire apprendre celui qu'il a parti adorer, afin qu'il parte corrompre les Éthiopiens d'une adoration qui est fausse. Paul est parti dans un pays et il leur a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, un Dieu inconnu. Parce qu'il est entré dans la ville et il est écrit le Dieu inconnu. Et donc lui, il est parti aussi peut-être adorer un Dieu inconnu. Mais ce qui lui a sauvé, c'est qu'il avait une copie de la Bible. C'est quand les hommes voyagent
pour ce genre de programme, pour démontrer leur spiritualité, ils rentrent toujours avec quelque chose qu'ils pensent être spirituel. Je rends grâce à Dieu que ce monsieur est rentré avec la Bible. D'autres sont rentrés avec de l'eau, d'autres sont rentrés avec du sable, d'autres sont rentrés avec des statues. Mais Dieu ne pourra jamais t'expliquer qui il est à travers une statue. Dieu ne pourra jamais t'expliquer qui il est à travers de l'eau ni à travers le sable. Dieu pourra t'expliquer qui il est à travers sa parole. Et ce monsieur, il a bien fait de rentrer avec une copie de la Bible. Alléluia. Il dit, de qui le prophète parle-t-il? Le prophète ne parle pas de lui-même. Et c'est dans ce passage que Philippe a pris pour expliquer, pour annoncer ce monsieur le salut et pour lui parler de Jésus. Parce que c'est exactement celui que les hommes doivent adorer, Jésus. Et c'est là que Philippe lui a parlé de Jésus. Et quand Philippe a fini de lui parler de Jésus, il a dit à Philippe, l'eau est là. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Je sens, cette conversion de l'homme vient toujours d'être là. Parce que ce qui a fait de lui un adorateur, je ne sais pas. Mais ce qui a fait de lui aujourd'hui un chrétien, je le sais. C'est sa rencontre avec le Christ. Il n'a pas rencontré Jésus à Jérusalem, mais il a rencontré Jésus dans son char, dans le désert. Peuple de Dieu, cela n'accomplit-il pas une prophétie? Si. Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 4 verset 21, le temps arrive et il est déjà là, où ce ne sera pas ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que les gens adoreront Dieu. Mais les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Et c'est l'accomplissement de cette prophétie. Et ce monsieur-là, il n'a pas rencontré Dieu dans la Jérusalem où il est parti adorer, mais c'est dans son char qu'il a rencontré Dieu. Tu peux rencontrer Dieu dans ta maison. Tu peux rencontrer Dieu dans ta chambre. Tu peux rencontrer Dieu en cours de route. Philippe est venu un jour, le même Philippe. Il est venu un jour, il a dit à Nathanaël, j'ai rencontré celui dont Moïse a parlé. Dans le livre de Jean chapitre 1, j'ai rencontré. C'est comme s'il était sorti le matin là pour le chercher. Aujourd'hui, il aide aussi ce monsieur. Il le guide aussi à rencontrer Jésus. Celui qu'il est parti adorer sans rencontrer. Mais il retourne, il le rencontre. Regarde, je veux te dire que la sincérité du cœur de l'homme attire l'attention divine. Ce monsieur, il était sincère. S'il a fait tout ce voyage de Jérusalem, de l'Éthiopie jusqu'à Jérusalem, il a laissé toutes ses occupations. Vous savez ce que c'est qu'un eunuque? Un eunuque, c'est un homme castré et qui est dédié seulement à une seule tâche, travailler, se donner corps carrément pour Candace. C'était ça. Mais si Candace lui donne un temps d'aller en pèlerinage, c'est que cet homme-là, il est sérieux dans sa marche avec Dieu. Il est sérieux dans sa marche avec Dieu. Donc, il est parti à Jérusalem. Il n'a pas connu le Christ à Jérusalem. Mais en retour, il a rencontré Jésus. Et ceci, je vous dis, est l'accomplissement de la prophétie, que ce ne sera pas sur cette montagne, ni à Jérusalem. Le temps arrive où les gens n'auront pas besoin d'aller en pèlerinage, où ce ne sera pas un lieu qui sera important, ce ne sera pas l'endroit qui sera important, mais ce sera la manière d'adorer qui sera importante. Ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et ce monsieur-là, il a rencontré Jésus. Il a connu Jésus. Et il a trouvé Jésus dans son char, avec sa Bible et un guide. Si tu lis dans la Bible chez toi, n'aie pas honte de dire « je n'ai pas compris ce que je lis ». Et n'arrête pas de lire parce que tu n'as pas compris. Cherche un guide. Ce monsieur n'a pas arrêté de lire. Il a continué sa lecture et il lisait à haute voix. Il n'a pas arrêté parce qu'il ne comprend pas. Il a arrêté quand il a compris. Quand il a compris, il a arrêté et il s'est fait baptiser. Tu vas tellement arrêter quand tu auras compris la Bible. Ce soir même, commence à étudier, commence à lire et cherche un guide pour t'expliquer. Il a connu le Christ dans son char avec seulement la Bible et un guide. Tu peux être à l'église et ne jamais connaître le Christ. Tu peux être à l'église, aller à l'église tout le temps et ne jamais connaître le Christ. Ce monsieur-là, il a été tout le temps à la recherche de Dieu. Il est parti jusqu'à Jérusalem. Il ne l'a jamais connu. Il a parcouru toute une distance. Il a traversé des continents pour aller chercher le Dieu qu'il n'a pas rencontré.
S'il savait, il serait resté là où il est et se connecter à Dieu en esprit et en vérité. Et il aurait pu rencontrer Dieu. N'as-tu pas lu dans le livre de Jean chapitre 5 verset 39? Vous sondez les Écritures, car en elles vous pensez avoir la vie éternelle. Ce sont ces Écritures qui parlent de moi. Vous sondez les Écritures. C'est-à-dire, Christ nous dit dans ce passage que c'est dans les Écritures que nous le trouverons. Et ce monsieur l'a trouvé exactement dans les Écritures. Jésus que tu n'as pas trouvé dans les Écritures, il est le faux. C'est celui que tu as rencontré dans le film, dans les fictions. Il n'est pas le vrai. Celui que tu n'as pas rencontré dans les Écritures, ou celui que tu n'as pas connu en esprit, n'est pas ton Dieu. Le Christ que nous avons connu en esprit, c'est celui que nous avons découvert dans les Écritures, celui que Philippe a rencontré, celui que Philippe a aidé ce monsieur à rencontrer. Donc, la Bible est dans tes mains. Ce ne sera pas, tu ne me diras pas que je n'ai pas une copie de la Bible. Cherche-la. Elle est moins chère que ton portable. Cherche-la. Elle se vend partout. Trouve une copie. Arrête de lire la parole de Dieu dans ton portable parce que tu es tout le temps distrait avec les messages qui viennent de partout et qui n'ont rien à voir avec ce que tu as lu dans la parole. Comprends-tu ce que tu lis? Que Dieu vous bénisse. Je veux que tu baisses ta tête et que tu lis, Seigneur, aide-moi à comprendre, aide-moi à connaître ta parole. Instruis-moi, Seigneur, Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit Jésus a dit, il nous enseigne toutes choses. Enseigne-moi ta parole. Instruis-moi dans ta parole par le nom de Jésus. Instruis-moi, corrige-moi. Qu'à chaque fois que j'ouvre les pages de la Bible, que je sois instruit au nom de Jésus. Que je comprenne par la puissance du Saint-Esprit. Que je sois édifié. Que le Saint-Esprit m'accompagne dans la lecture et la compréhension des Écritures saintes par le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur réponde à la prière de David où il a dit, Éternel, ouvre mes yeux afin que je puisse contempler les merveilles de ta parole. Que Dieu aussi ouvre vos yeux, que vous puissiez comprendre et connaître les merveilles de sa parole par le nom de Jésus. Que Dieu te guérisse, que Dieu te libère, qu'il te bénisse cette semaine par le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Dieu soit loué.